Salutations, nous sommes le 23 août 2025, il est 10h08, il se peut que je parle un petit peu moins fort, j'ai ma fille qui dort. Donc, désolé pour ça. Qu'est-ce qu'elle dort encore à 10h? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Qu'est-ce que c'est que ces enfants? Bref, allez, on a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à te raconter. Je vais te donner mes trades de la semaine. Je vais te dire, on va regarder BTC très brièvement, on va regarder Ethereum. On a eu hier le discours de Powell, d'accord, à Jackson Hole. Qui était plutôt bullish. Ok, on a eu une réaction du marché juste après, ça reste du court terme. Pour l'instant, on va répondre à la question quand est-ce qu'on vend? En gros, c'est ça, j'ai mis une question. Quand est-ce qu'on vend? Quelles sont les zones? Patati, on va répondre ça brièvement. Un autre cas de figure, tu définis une zone et tu souhaites rentrer, tu mets des OC, tu mets ci, tu mets ça, j'ai pas été tapé, qu'est-ce qui se passe? Comment gérer ce cas de figure? Je vais t'expliquer concrètement, il s'est passé, ça sera sur le cas cubique. Je vais te donner on va faire l'analyse très bref. On va regarder Ethereum par rapport à BTC. On va regarder, ENA. Tiens, je vais te parler de mes pertes de cette semaine. ENA, XDC, pertes là-dessus, c'est pas mal de parler de ces pertes également. Je vais te faire la continuité rapidement sur Zano XMR. On va voir BCH, je suis rentré. Dodge, je suis rentré. On va regarder Solana aussi, je ne suis pas dedans, mais je peux t'en parler. Des petites choses, quoi d'autre encore? Bah, je pense que c'est déjà pas mal tout ça. Allez, petit disclaimer et on attaque. Le futur, c'est maintenant. Allez, on attaque. BTC, hop, toujours cette belle tendance haussière, c'est magnifique. Voilà, c'est parfait. Un, 2, 3. Là, tu vois que comment ça perd un peu de son énergie. Je m'attends à minimum une conso, point haut, un truc dans le genre, tu vois. Ça commence à, voilà, ça perd de sa dynamique. Bon, bah écoute, c'est assez normal. Par contre, Ethereum, tu vois bien, Ethereum très très bien. Ethereum est plus forte que BTC. Maintenant, pour répondre à la question, quand est-ce qu'on vend du Ethereum? Quand est-ce qu'on vend? Bah écoute, tu vends, généralement, moi j'achète les supports et je vends les résistances. Voilà. Là, on est sur l'ATH de novembre 2021. Tout à fait normal d'alléger sa position. Je dis bien, c'est tout à fait normal d'alléger sa position. Voilà, t'es pas obligé de tout vendre. C'est pour ça que je te dis que moi, je suis en court terme. Parce que bon, quand je regarde Ethereum par rapport à BTC, bah écoute, on a encore du potentiel de hausse là, tu vois. Mais est-ce qu'on va y aller en ligne droite? Ça, c'est la question, hein. Est-ce qu'on n'irait pas un mois comme ça et puis après repartir? Donc voilà. Donc je te dis que je vends sur résistance, bah, c'est-à-dire ici, on a une résistance, mais ici, on en a une autre. Donc voilà, ça, c'est à toi de gérer. C'est très, très difficile. Chercher le point haut, acheter le point bas. Voilà, personne. C'est de l'analyse technique. Tu viens, tu vois des convergences, tu vois des signaux, tu vois ci, tu vois ça. Tu te dis que tu mets les probabilités de ton côté. Et puis à un moment donné, bah, tu te dis, allez, je me pense qu'on peut aller plus haut sur Ethereum. Bah écoute, j'ai envie de me conforter, j'allège ma position, je laisse courir le restant si ça veut bien repartir. Ou alors tu fais comme moi, et puis moi qui suis sorti complet sur Ethereum, qui va chercher de la surperformance d'autres cryptos, parce que je pense que quand on est sur ATH de novembre 2021, tu vois, donc il y a quand même un peu moins, il y a quand même plus de 3 ans, je me dis, bon, je pense qu'il y a d'autres cryptos qui vont démarrer, il y a d'autres cryptos qui vont performer, je vais te présenter tout ça juste après, tu vois. Donc c'est toujours le cas, il n'y a pas de, il y a pas de réponse miracle. Voilà, si tu cherches absolument le bottom ou des trucs, le bottom, je veux dire le top de marché ou autre, avec un signal graphique, bah, parfois, tu vois, comme ici, ça peut aller très très vite. Voilà. Ou là, hop, tu vois. Voilà, ça c'est. Donc il faut une gestion et c'est pour ça que moi, ma technique, je surfe sur la tendance et après à un moment donné, quand j'arrive sur des zones, j'allège ma position, je vais sur d'autres cryptos, tu vois, ou alors je me mets en court terme. Voilà, je t'ai parlé de cette zone ici sur Ethereum. Je t'avais donné 3008, 3009. Voilà, on a fait 4085. On a une pression acheteuse, on a eu ce discours. Donc voilà, maintenant la question que je me pose, je ne vais pas rentrer là maintenant. Est-ce qu'on ne reviendrait pas ici, tu vois, et après commencer soit à consolider point haut ou soit à jouer sur de la volate puis repartir. Voilà, donc là, ici, je rentre pas sur Ethereum, sur une bougie verte comme ça, mais je peux éventuellement attendre un repli là pour faire du court terme. Et une fois on sera en price discovery sur Ethereum, tu vois, mon court terme va se transformer en une tendance, tu vois. On a suivi de tendance. Donc là, on est en price discovery et après, bah écoute, voilà. Et là, je vais gérer avec ma gestion habituelle. Mais ce que je fais
Ce que je fais, bah, c'est que voilà, j'ai plus de d'Ethereum, j'ai plus rien, mais je vais surfer sur d'autres cryptos et je vais t'en parler un peu plus tard. ENA, tiens, on va commencer par mes pertes de la semaine. ENA, je t'avais dit que j'étais rentré, j'avais une invalidation, une invalidation qui était relativement courte. Je suis sorti. Ah, voilà, c'est parti. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Et donc, pour ma part, ici, de toute façon, je ne rentre pas. Éventuellement, acheter ce repli ici. Bon, ça peut durer un certain temps. Je te montre quand même brièvement. Voilà, tu vois qu'on a une belle tendance. Un, 2, 3. Et là, je pense qu'on va avoir du mal à tout de suite repartir, aller chercher plus haut, tu vois. Ça, c'est juste un trade pour jouer sur la volate ou autre. Après, ENA, c'est pas celle qui m'intéresse le plus. Voilà, donc j'ai pris ma petite perte ici, et puis bah voilà, je suis parti sur autre chose, je vais te le dire après. On continue dans mes pertes. XDC, tiens, j'avais capté, je t'en ai pas parlé parce que j'ai capté après coup. Donc voilà, on a toute cette zone ici, je vais te la montrer ici, tu vois. On a cette zone-là, tu vois, on a eu ce point d'accumulation, breakout, on a eu cette belle tendance. Là, on revient MM50 qui converge ici, tu vois. Donc pour ma part, je rentre, voilà, je rentre sur MM50. Mais j'avais un stop relatif. Ah, au début, j'avais un stop plutôt large. Je me suis dit, ah, ça commence à partir. Je me mets un stop à plutôt court. J'avais pas trop le temps de gérer cette semaine. Peut-être que je me faisais un petit peu caca dessus aussi à ce moment-là, tu vois, parce que c'est le genre de choses qui peut très vite repartir, tu vois. C'est comme un peu ENA. C'est un trade de volat. Voilà, je vise à moyen terme, à très très court terme plutôt, au moins les plus hauts. Ici, ça veut partir après, comme d'hab. Voilà, bah, sur Mexé, là où j'ai pris mon trade, bah, je me suis fait sortir très court, tu vois. Chose qui n'est pas sur d'autres exchanges, par exemple Bitstamp, tu vois, où là, bah, c'est pas venu aussi bas, tu vois. Bon, bah, écoute, encore une fois, c'est les choses de la vie. Voilà, ça, c'est pour les pertes de la semaine. Sur XDC, MM50, on vient de breaker ici, tu vois, là. On vient de breaker son plus haut. Bon, écoute, pour ma part, ici, de toute façon, je n'imagine pas qu'elle va repartir to the moon directement. Zano, je t'avais parlé ici de Zano, c'est une belle crypto, c'est toujours belle. Je t'avais parlé éventuellement de revenir sur un repli. Bah, ça a été le cas. Voilà. BCH, je suis rentré, je t'avais donné mon truc, ma target, je t'avais dit ici, je suis rentré exactement là, c'est parfait pour moi, c'est magnifique. Maintenant, on est sur point haut, voilà, on a cette belle tendance, on est sur point haut, je pourrais mettre une validation ici, sur repli, je rachèterai pour prendre éventuellement, pour prendre un renfort. Voilà, la validation se retrouve ici en dessous, je suis plutôt moyen terme là-dessus, donc j'attendrai une clôture en dessous pour me dire, bon, bah, j'allège ma position ou je sors complet, ou bref. XMR, je t'avais parlé, c'était même 50. D'accord, je vais te remettre ça. Mexi déconne un peu, hein. Ça c'est pour les Européens, tu vois, parce qu'ils veulent pas trop qu'on. Donc tu vois, on a un, 2, 3, tu vois, des points bas, toujours de plus en plus haut. Ici, on a cette belle mèche et tout ça, pression acheteuse, du FUD et tout ça. Voilà, faut pas, TAC 51, toutes ces conneries. Je t'invite à regarder, peut-être que je te mettrai en description les rapports concernant la. Il n'y a pas eu d'attaque 51. Cubic n'a pas eu 51%, suivant certains rapports. Je te les mettrai à l'occasion si j'y pense. Voilà, ici, bon, bah, c'est parfait, c'est un très très bon trade. Point de convergence ici, parfait. Je te dis, je joue sur la volate. Dead Cat Bounce, regarde la dernière vidéo, tu comprendras tout ce qu'il en est maintenant. Quant à présent, court terme, tu vois, on a cette zone-là, on l'a refait ici, tu vois, on a un genre d'épaule tête épaule inversée. Bon, je regarde pas trop ces conneries-là, tu vois, mais ici, on a comme ça s'appelle un petit range. Voilà, bah écoute, j'attends la cassure. Si ça sort par le bas, bon, ça craint un petit peu. Voilà, si on regarde comme ça, tu vois, pas mal de volatilles. En plus, je t'avais dit qu'elle n'était pas très volatile. Eh ben écoute, voilà, elle m'a fait me raconter des bêtises, hein. Donc, j'attends cette sortie et puis on va gérer comme ça. Je prendrai mon TP sur autour des 300, si elle veut bien. Pump, je vais pas t'en parler de pump, voilà. On a cette zone-là, je suis sorti complet de pump. Voilà, je sais pas si je t'en ai parlé, j'étais sorti complet, voilà, bah, elle repart. Encore une fois, bon, ça après, c'est très purement très spéculatif, hein. C'est-à-dire, on achète une zone. Voilà, je me retrouverai un point d'entrée. Et je vais la gérer différemment, parce que là, j'avais une tendance, elle l'a brisée. Bon, Uni, qu'est-ce qu'on va raconter sur Uni? Alors, Uniswap, comme j'ai plus d'Ethereum, mais peu importe. De toute façon, que tu sois sur Uni, que tu sois sur Ethereum, j'ai envie de te dire, c'est la même chose. Regarde, Uni, on a une diminution de la dominance.
D'accord? C'est-à-dire qu'il y a moins de lock dessus, ce qui ne veut pas dire que, bah, il y a des gens qui sont, voilà, qui avaient bloqué en stacking ou autre et qui commencent à débloquer. Certainement, s'ils débloquent, c'est pas pour vendre tout de suite, mais c'est certainement pour, et c'est très bien, c'est une bonne stratégie de toute façon de déstacker maintenant quand le marché semble vouloir repartir, semble vouloir, comment dire? Passer en euphorie. Donc je constate là que sur Uni, justement, il y a de la déloc. Donc pour ma part, je pense qu'il y aura des prises de profit sur certaines zones et je t'avais expliqué qu'il fallait pas redescendre en dessous de cette MM50, tu vois? Bon, ben, on n'est pas redescendu. On vient de faire une belle bougie, un peu comme tout le marché. Donc voilà, maintenant il s'agirait de confirmer. Voilà, il s'agit de confirmer, on pourrait se retrouver dans, tu vois, j'ai mis ce petit range là. Dans ce cas de figure, on aurait une accélération, tu vois? Et là, voilà, si ça veut bien, il y a rien qu'à changer aller chercher les 18, 17, 18, voilà, et puis allègement de position, aller chercher encore les plus hauts, ainsi de suite. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais comment que je vais gérer après? Comme d'habitude, hein. De toute façon, ça sera une fois qu'on aura confirmé cette cassure, ici plus haut, je mettrai certainement un trailing stop en dessous. Voilà. Et au fur et à mesure, je vais le monter pour vraiment jouer pleinement toute la tendance. Puis arriver ici, en fonction de la gueule que ça aura, ben, je vais prendre une partie d'allègement de position et puis ainsi de suite. On verra. On va partir sur autre chose. Cubique, je t'avais parlé de cette zone, hein. Je t'avais déjà raconté que je t'avais parlé jadis de cette ici, que j'étais rentré ici, que je m'étais fait sortir et puis que j'étais réentré. Beaucoup de travail pour pas grand-chose. Je me suis dit, écoute, là, c'est pareil. Je vais pas rentrer, je vais attendre là. Je t'avais parlé des 5,024 sur Cubic. Ok, bah écoute, voilà, ça s'est passé comme prévu. Donc là, maintenant, je vais te donner le cas de figure de pourquoi je t'ai parlé de cette zone-là. Parce que, voilà, convergence, MM50, tout ce qui s'ensuit, tu vois, cette tendance. Je te rappelle quand même qu'elle est en train de s'essouffler un petit peu cette tendance. Donc je vois bien une consolidation point haut. Voilà, c'est ce que je vois, c'est intuitif et autres. J'aimerais qu'elle parte to the moon. Voilà, j'aimerais qu'elle me contredise, tu vois, qu'elle me donne tort. Mais bon, on va dire ce qu'il en est, ce que je vois. Et donc, comment j'ai géré ce truc-là? Donc, comment que ça se passe? Tu définis une zone ici, d'accord? Là, on avait ce petit point-là. On a la moyenne mobile 50 qui vient ici, donc tu as à peu près une zone de convergence. Voilà, c'est du trading bot. C'est pas du grand trading. Attendre un signal, c'est très très compliqué là-dessus, tu vois. Très 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 compliqué. Je vais t'expliquer concrètement comment. Donc, tu définis une zone. Voilà, tu l'as. Tu peux pas être systématiquement alors comme c'est du trading bot, tu peux pas être systématiquement derrière, tu vois? Ça peut aller très, très vite, tu vois? Ça peut descendre très, très vite et remonter tout aussi vite, tu vois? Parce que là, on voit la remontée, c'est quand même, ici, tu vois? Ah là, c'est du 16 hein. Voilà, il y en a qui te font ça en 1 année, tu vois? Toi, tu peux faire ça en 1 heure, tout simplement. Alors comment que ça se gère là-dessus, hein? Comment que ça se gère? Donc tu définis ta zone, OK. Tu mets des épuisettes. Épuisette, c'est, un OC très, très bas, tu vois? Tu vas définir ici, par exemple, cette zone. Les 5,022, 23. Tu vas définir également une zone ici, là à peu près, autour des 5,024. Moi, je t'avais dit 5,024 pour arrondir. Voilà, tu peux définir quelques zones. Tu vas pas pouvoir rentrer comme ça. Ça serait con que tu loupes, que le marché parte, tu vois, sans toi. Tu vois, ce serait vraiment con. Donc, ce que tu vas faire, tu vas allouer une certaine somme, tu vas définir. Pendant le cas, je sais pas, 1000 balles. Bah, allez, on va te prendre 1000 balles. Tu dis, tiens, je vais rentrer avec 1000 balles sur Cubic. J'ai défini ma zone ici. Bah, écoute, je vais être sûr de rentrer dedans. Donc, je vais mettre un tiers un peu plus haut, tu vois, 24, voire 25. Tu vas mettre ici 23 et tu vas mettre ici en extrême 5,022 par exemple. Voilà. Peut-être que tu ne seras pas tapé sur tout, mais au moins tu auras une entrée et tu pourras te conforter. D'accord? Pourquoi faire comme ça? On est plus, c'est parce qu'il n'y a pas, c'est assez difficile d'aller chercher un breakout là-dessus ou autre parce que c'est du trading bot, tout simplement. Donc, après, concrètement, tu vas te mettre une alerte autour des 25, 26. Voilà. Si tu as le temps, si tu as un téléphone à côté, si tu connais bien ton actif, si tu connais bien la price action, si tu connais bien ton actif, et tu sais à peu près à quel moment, tu vois, quand, par exemple, si je descends en 4 heures, tu vois, quand je vois ce genre de petite tendance baissière, bon, bah écoute, là, j'ai envie de te dire, je vais pas racheter là, tu vois. Je sais que ça va m'embreaker, tu vois, je sais. Je me doute que ça va breaker et je vais racheter, tu vois. Et donc là, déjà que ça break, je suis en alerte. Voilà, je suis en alerte. D'accord? C'est-à-dire je suis proche de mon PC. Moi, j'ai du temps pour faire ça, mais si tu l'as pas, voilà, tu dis et t'attends la zone. Maintenant, le truc, c'est que, bah, écoute, tu sais pas où est-ce que ça va te taper. Et puis, je t'ai dit, l'actif là, c'est pas, il va pas te donner un signal tout tranquille, tu vois. Il va faire wout, wout. Voilà, ça va aller très très vite.
Donc, bah, écoute, il faut que tu prennes un petit peu plus de risques. Moi, je prends un petit peu plus de risques là-dessus, bien sûr, avec le money management, tout ce qui s'ensuit. La gestion, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais voilà, je suis en alerte et je vais assurer mon trade. Donc, si je suis derrière à 24, je rentre avec un tiers. J'ai une zone 23. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'arrive ici, par exemple, bah, tu vas regarder dans le carnet tu vas regarder dans le carnet, tu vois, j'avais mon épuisette qui était à 5,023. Et puis je m'étais positionné en un quart d'heure, hein, on va faire la météo de la veille. Voilà, j'étais ici. Et 23, il n'a pas été tapé ici. Je ne sais pas pourquoi, tu vois, on est à 22 986 après, assez difficile. Et je pense qu'il y avait, c'est un tout petit ordre qui a été tapé à 22 986 et il y avait beaucoup d'ordres à 23 qui n'ont pas été tapés. Donc moi, j'ai pas été tapé. Je me dis, bon, après, c'est un peu con. Quelle importance, voilà, quelle importance. De toute façon, il était pendant un temps, tu vois, et je regarde et je me dis, je suis à 5,0, 23,050, tu vois, et en premier ordre de vente, je me dis, c'est con, tu vois, je vais pas louper ce trade-là. On va mettre l'ego de côté, hein, que ce soit 23,050 ou 23, peu importe. Donc voilà, j'ai commencé à racheter avec suivant la liquidité suffisante. Donc ici, tu viens, tac, hop, je rachète, hein, l'ordre suivant, machin, jusqu'à avoir la liquidité suffisante, celle qui était impartie pour mon trade de base, tu vois. Et peu importe, même que ce soit 23 500, voilà, faut pas. Voilà, t'as vu, c'est parti, et puis c'est dommage, quoi. Ce serait dommage de louper ce trade-là. Voilà. Ça, voilà. C'est comme ça que je gère. Voilà, je prends le premier ordre de vente. Ça, c'est pour Cubic, pour du trading bot. Quand on constate que justement, tu vois, c'est assez. Ça vient taper et ça remonte direct, tu vois. Voilà. Ça, géré comme ça. Bon, bah maintenant, quant à présent, bah, on est sur une petite. Je vais te faire du court terme. On est sur une petite résistance, là, l'ancien support là, qui a été matérialisé, qui a été brisé, ben, on revient dessus, hein. Voilà, bah, je pourrais alléger ma position ou autre. Et sinon, autrement, bah, sur du plus long, un point bas. Ici, on vient de matérialiser un point bas. La validation après pour du très long, du moyen terme est ici à peu près, tu vois. Voilà. Il ne s'agit pas de redescendre là. Et on attend que ça récupère en haut. Mais je te dis, vu comme ça, j'ai l'impression qu'on va se taper un petit peu comment ça s'appelle? Une conso, une conso là, point haut. Voilà, ça va travailler un petit peu plus longtemps. À voir. Allez, on passe Solana. Je vais te faire Solana aussi également. Tiens, sinon, avant de faire Solana, on va parler de Dodge. Pourquoi je te parle de Dodge? Je n'ai jamais parlé. Bon, il y a très très longtemps. Je vais te parler Dodge, pourquoi? Parce que j'ai regardé ici. On va regarder, tu vois, et on a ça c'est Screener, on a du même qui est bien classé là, tu vois. Tu peux regarder ici, c'est cette journée, mais hier c'était à peu près pareil, tu vois, des tendances actuelles. Donc on a une nouvelle tendance même, je constatais. Si je regarde de manière un peu plus spécifique, on va la regarder, attends, faut que je le trouve ici. Memorial Theme, ça, peu importe. On a du Pump Science, on a du Zothème, tu vois, c'est le truc Frog Theme, tu vois, on a du Memcoin, TikTok même, et on a du Dodge Theme. Et ça, je l'avais déjà, le Dodge Theme, hier. Donc je suis rentré sur Dodge. Pourquoi? Pourquoi je suis rentré? Donc tu vas voir souvent cette configuration-là sur pas mal de cryptos. Donc voilà, tu détermines ici, on a une zone par exemple, genre, on va regarder ça. Donc voilà, ici on a une zone d'accumulation par exemple, tu vois. Faux breakout, ça revient ici, on revient test le plus haut, je vais te montrer ça en zoomant. Donc voilà, il faut se mettre en cas de figure ici, tu vois, par exemple. Là, allez, on a une petite zone d'accumulation. Ici, tac, on rentre. Faux breakout, tu peux jouer le breakout, on réintègre, et hop, et finalement, ça repart. Voilà, ça c'est le genre de config, tu vois, on peut dessiner ici, on peut en faire plein. C'est à peu près, c'est un move habituel. Donc ici, là, j'ai déterminé cette zone d'accumulation. Faux breakout. On réintègre, on vient chercher en plus le point bas, tu vois, ça fait pas semblant. Tac. Hop, à nouveau une cassure. Ici, pullback. J'étais pas présent, ça m'intéressait pas, tu vois. J'ai pas joué le breakout. Maintenant, j'ai constaté que ça a bien réagi. Pour ma part, j'ai une zone d'invalidation, c'est-à-dire que je veux plus qu'on revienne en dessous. Donc voilà, si ça revient en dessous, ne m'intéresse plus, tu vois. Et là, qu'est-ce que je constate? C'est qu'on a un, 2, 3. 3 points hauts, 3 points hauts intermédiaires, on va dire. Voilà, donc on a un peu cette config comme ça, tu vois, où on a une compression et compression en accumulation pour éventuellement, moi ce que je vais aller chercher, c'est le point haut.
On a cette moyenne mobile 50 qui commence à être. On se maintient au-dessus. Donc, tu vois, pour moi, ici, c'est un point d'entrée, ce que j'ai fait. Voilà. Et pour ma part, on a une petite compression. Et j'ai l'impression que c'est sur beaucoup de cryptos, c'est un peu comme sur Uni, sur pas mal. On pourrait avoir ce début de tendance, tu vois. Début de tendance forte, comme ici, tu vois. Début de tendance extrêmement forte. Voilà. Maintenant, mon invitation, je te dis clairement, faut pas revenir ici. Et surtout pas revenir là-dedans, parce que ça n'a plus aucun intérêt. Voilà, ça c'est pour la gestion, mais j'aime bien, il y a du volume dessus, donc c'est intéressant. Et on va terminer, je pense, par Solana. On va terminer par Solana. Donc Solana, ici, je suis en hebdo, donc on a cette résistance-là, on a ce genre de range, tu vois. Hop, tu vois, point bas de ce range, et là, on est en train, ça reste une zone. On est en train, il y a une envie de s'extraire, tu vois. Je t'avais parlé ou je sais plus à qui je l'ai dit, que justement, il ne s'agirait pas de... Voilà, si on est dans un range, certes, d'accord, mais on a une construction d'un début de tendance, tu vois. Voilà. C'est assez compliqué parce qu'on est dans un range avec un début de tendance. Qu'est-ce qu'il faut privilégier et tout. Il n'y a pas de règles spécifiques, mais c'est la gestion qui détermine si tu vois également ici un 2 tu vois. On a à chaque fois, on vient taper un 2 3 on pourrait revenir là, tu vois, et un genre de compression, un peu dans le même système que Dodge, tu vois, sauf plus bullish, on va dire. Et là, on a ce genre de compression, et après, ça pourrait partir. Voilà, ça pourrait partir. Donc, il ne s'agirait pas maintenant de venir casser les 174, tu vois. Voilà, parce qu'on perdrait cette dynamique acheteuse, de ce que je vois au niveau du prix, du moins pas sur... si c'est une mèche qui fait fou, bon là, hein, faut pas compter ça, mais si ça commence à venir, hop, 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 à descendre, là, c'est moins intéressant. Mais à voir sur cette compression. En tout cas, ça me semble, il y a quand même une pression acheteuse et on a le sentiment que c'est en train de vouloir s'extraire de ce range, tu vois, et que ça pourrait partir. Et je crois qu'il y avait aussi des news qui étaient intéressantes sur comment ça s'appelle, sur Solana. Voilà, je te fais en gros, voilà. Je pense que j'ai été assez succinct, assez explicite, expliquer différentes cas de figure. Et voilà, bah écoute, je te souhaite un bon week-end, je te dis à bientôt. Ciao. Blockchain, blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon mine et mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas près, dégage ici.